Bonjour, c'est Mohamed Hassan. Bonjour. Comment vous avez été choisi pour présider l'IRI suisse? Écoutez, de toute façon, il n'y a pas de IRI suisse, il y a seulement, je suis membre de IRI pour les deux Amériques et le reste de l'Europe. J'ai été choisi, selon la suivante, j'étais en Tunisie et j'ai vu qu'il y a le bureau de l'USI à la rue de Rome. Je me suis présenté, j'ai parlé avec les gens. Et le lendemain, j'ai croisé encore M. Turkhani et je lui ai demandé, posé la question, qui va s'occuper de la Suisse? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il m'a dit non, on n'a personne. Si vous voulez, posez votre candidature. Alors j'ai rempli un formulaire, une déclaration sur l'honneur, j'ai donné mes papiers d'identité et je suis parti. Et après, il y a un de ces collègue qui m'a téléphoné, il m'a dit comme quoi ma candidature a été retenue. Et à l'époque, je ne savais même pas que nous allions dépendre tout de Montréal. Et là, ça fait un dysfonctionnement total. Et depuis le 3 août, c'est-à-dire de mon arrivée de Tunisie ici, j'ai fonctionné pratiquement tout seul. Mais de toute façon, il faut toujours téléphoner à Montréal, demander leur permission et tout ça, et ça nous a créé un dysfonctionnement total. Peut-être j'aurai l'occasion d'en revenir une fois les élections terminées et qui se passent dans les meilleures conditions possibles. C'est notre rôle. Maintenant, on ne va pas parler de dysfonctionnement pour qui ça marche pas, ça marche. Non, on va essayer de faire de notre mieux pour garantir ces opérations électorales dans les meilleures conditions possibles et tout ce que tout ce qui n'allait pas, on va le discuter plus tard. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste indépendant et intervenant culturel. Je donne des cours en communication sociale. Vous allez être payé durant ces 3 jours d'élection. Écoutez, il n'y a rien, on n'a aucun budget. Jusqu'à maintenant, c'est moi-même qui dépense, c'est-à-dire de nos poches. Et heureusement que je me suis entouré. Maintenant, ça va mieux parce qu'il y a les bureaux qui sont constitués. Mais il y a une opacité totale. J'ai envoyé un mémorandum. J'ai dit qu'il faut, par exemple, on n'a pas fait une campagne d'information auprès de nos concitoyens. J'avais demandé ça pour faire une campagne d'information, pour que les gens sachent pour qui ils vont voter. Il y a des gens qui pensent voter pour des gens en Tunisie, sur des listes tunisiennes. Ils ne savent même pas qu'ici, c'est une autre Système. circonscription et ça nous a vraiment posé un problème. C'est un problème d'information, de communication, pour la simple raison que les moyens n'existent pas. C'est-à-dire que nous, on a tout fait nous-mêmes, de nos poches. Ok. Vous pouvez nous parler de l'organisation, du nombre de bureaux de vote en Suisse, des difficultés que vous rencontrez pour mener à bien votre mission? Alors, les bureaux de vote, nous sommes 5. Il y a un nouveau bureau, c'est Neuchâtel. Tous les membres de bureau sont constitués. On s'est réunis il y a une semaine dans une ambiance vraiment très amicale, très positive, malgré, même au début, s'il y a eu un peu d'hésitation des gens, on s'est posé des questions, tout ça. Mais c'est un climat serein. C'est un climat serein à l'image qu'on veut apporter pour la Tunisie. Un climat fraternel, amical, solidaire et efficace. On cherche maintenant l'efficacité dans ces opérations-là. Et après tous les problèmes, on va en parler après d'une manière aussi très transparente. On n'a rien, vraiment rien à cacher. Comment vous allez vous y prendre pour contrôler et superviser 5 bureaux de vote simultanément? Alors écoutez, de toute façon, vous savez, chaque président est responsable de son bureau. Il y a les 4 membres qui sont avec, il y a aussi des observateurs indépendants, il y a aussi les contrôleurs des partis politiques. À Berne, on va avoir une cellule de coordination. Le moindre problème, on va intervenir. Mais on a mis toutes les dispositions, les précautions possibles pour que ça se passe dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles. Des élections libres, ce sont une première en Tunisie. Que peut-on craindre le plus? Écoutez, c'est un apprentissage. Vous savez, la démocratie, après 23 ans de dictature et 23 ans d'élections des simulacres, hein, c'était même pas des élections. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire et chaque Tunisien, normalement, chaque citoyen tunisien, il doit se sentir concerné. C'est un devoir national. C'est pas simplement dire on ne sait pas. Il faut que le Tunisien sache pour une fois qu'il a son mot à dire. Et pour changer, il faut d'abord changer les mentalités. Et il ne faut pas toujours rester figé, regarder, observer. Non, il faut que le Tunisien devienne acteur lui-même pour qu'il y ait un vrai changement dans les mentalités et dans la vie quotidienne. Combien d'électeurs tunisiens sont inscrits pour voter? Alors, inscrits volontairement, il y a environ 3000, mais selon les chiffres officiels, il y a, en Suisse, ici, il y a 10 600
20 personnes qui ont le droit de vote. Et moi, j'appelle tous les Tunisiens, vraiment, quelle que soit leur opinion, quelle que soit leur position sociale, de venir et d'aller voter. Et ils peuvent voter, ça c'est un appel, ils peuvent voter le jour même du vote. Il y a un registre qui est à disposition, il y a une coordination entre les 5 bureaux de vote. Celui qui ne s'est pas inscrit, il peut venir à n'importe quel moment, le jour même des votes. J'ai juste une chose que j'aimerais, juste ici en Suisse, il y a une chose aussi, c'est le seul pays dans le monde, parmi les 6 circonscriptions à l'étranger, où les élections, où l'ambassade ou le consulat ou la mission n'est pas un bureau de vote. Tout est fait de façon à vraiment couper avec l'ancien système et tout ça, et pour éviter toutes sortes de doutes ou bien de scepticisme. À quelle heure on pourrait avoir les résultats définitifs le samedi 22 octobre? Alors, les résultats, ça va être depuis la Tunisie, entre 20h et minuit. C'est en Tunisie. Ici, on ne donne aucun résultat, on va tout envoyer en Tunisie. C'est la Tunisie qui va déclarer et qui va annoncer les résultats. Et puis pourquoi cette conférence de presse? Cette conférence de presse, c'est pour à Genève, parce que bon, moi je suis membre du Club Suisse de la Presse, et j'ai dit, vu qu'on a été, on n'avait pas de budget, tout ça, je connais les gens du club, j'ai dit pour appeler les médias, pour que dans les médias, le Tunisien moyen, celui qui lit la tribune ou le matin ou autre, c'est qu'à partir de demain, le 20, à partir de 7h du matin jusqu'à 19h, qu'il va y avoir des élections. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben, je souhaite que tout se déroulera dans les meilleures conditions possibles et que notre Tunisie aura une assemblée constituée à la hauteur de l'image dont rêve tout Tunisien. Et puis, ce que je veux ajouter, c'est qu'ici en Suisse, le plus aîné de nous, c'est un ancien monsieur Mohamed El-Mili, qui a 94 ans, viendra voter avec le Benjamin, qui vient d'avoir ses 18 ans le 3 mars. Et c'est une image pour moi très très symbolique. À quelle ville ils viennent? À Genève. Okay. C'est quand? C'est le samedi, le 22 à 10h. Ok. Ben, c'est Mohamed, je vous remercie. Je vous en prie.